Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel pour apprendre à réaliser un diagramme PERT. Dans un PERT, deux éléments sont fondamentaux. D'abord, la tâche, l'élément de base du PERT. Pour schématiser une tâche, on utilise une flèche. Au-dessus de la flèche, on inscrit une lettre qui correspond au nom donné à la tâche. Elle est communiquée dans l'énoncé. Et en dessous, on inscrit la durée de la tâche. Deuxième élément important, l'étape, qu'on appelle également nœud. Une étape se représente sous la forme d'un cercle. En haut du cercle, on inscrit le numéro de l'étape. Ici, numéro 1 signifie que c'est la première étape. Ensuite, pour chaque cercle, pour chaque étape, on inscrit en bas à gauche la durée au plus tôt, que l'on calculera par la suite, à la place du x ici présenté. Et dans la partie inférieure droite, où l'on retrouve le y, on inscrira la durée au plus tard, que nous calculerons également plus tard. Chaque tâche doit obligatoirement être précédée et suivie par une étape. Ici, par exemple, on a la tâche E, qui a une durée de 3 jours. Cette tâche démarre après l'étape numéro 3 et se termine à l'étape numéro 4. Alors voici un exemple de perte globale. On distingue nettement les différentes étapes, numérotées 1, 2, 3, 4, jusqu'à 8. On voit dans ces différentes étapes, dans les différents cercles, les durées au plus tôt et au plus tard qui sont inscrites. Et on distingue également les tâches A, B, C, D, etc. qui donc traduisent le nom de la tâche, la durée et la progression des tâches dans le cadre du projet. C'est ce type de schéma que l'on doit essayer de réaliser dans le cadre d'un PERT. Alors, pour construire un PERT, on va partir d'un exemple simple qui se compose de 5 tâches. Les tâches A, B, C, D et E. Ce tableau, c'est ce qu'on appelle un tableau d'antériorité. La tâche A a une durée de 2, la tâche B une durée de 3, C 4 jours, D 2 jours et E 1 jour. Tout ça, c'est obligatoirement donné. Les antériorités, ça traduit comme idée les tâches qui doivent être faites avant que la tâche indiquée ne soit réalisée. Exemple, pour que la tâche A soit réalisée, il n'y a aucune antériorité. Ça veut dire que la tâche A, elle démarre de suite. Il n'y a pas besoin de faire une tâche avant la A. Idem pour la B. Inutile de faire de tâche avant la B. Par contre, pour démarrer la tâche C, il faut d'abord que la tâche A ait été faite. Pour la tâche D, il faut d'abord que la tâche B ait été faite. Ça veut donc dire également que C vient juste après A, que D vient juste après B, et que E, pour qu'elle soit réalisée, cette tâche-là, il faut que simultanément C et D aient été faites. Si les deux tâches C et D n'ont pas été faites, alors E ne peut pas se commencer. Pour construire le PERT, point de départ essentiel, l'étape. Un PERT commence obligatoirement par une seule étape, que l'on numérotera étape numéro 1. On a vu dans le tableau des antériorités que deux tâches n'ont pas d'antériorité. Il s'agit de la tâche A et de la tâche B. Cela signifie que ces deux tâches sont les deux premières tâches à être réalisées. On va donc, à partir de l'étape numéro 1, faire démarrer les deux tâches en parallèle. La tâche A et la tâche B.
Ensuite, chacune des tâches se termine à un nœud, à une étape. Donc la tâche A se termine à l'étape 2, la tâche B à l'étape 3. L'ordre 2 ou 3 est indifférent. On aurait très bien pu mettre le 3 en haut et le 2 en bas. Ensuite, pour que C démarre, il faut que la tâche A soit terminée. Donc, on voit que A se termine à l'étape 2. Donc, dès l'étape 2, on fait démarrer C. Et à l'étape 3, après B, une fois que B est terminé, on peut faire démarrer la tâche D. C et D se rejoignent en un même nœud. Pourquoi? Parce qu'on sait que C et D permettent de lancer ensuite la tâche E. Et enfin, après E, il n'y a plus d'autres tâches, le projet se termine. Il est bien important de se rendre compte que ce PERT démarre par une étape et se termine par une étape. Calculons maintenant les dates au plus tôt. Alors, ces dates au plus tôt traduisent soit la date de début au plus tôt, soit la date de fin au plus tôt. Tout dépend comment on se place par rapport à la tâche. Ainsi, à l'étape 1, le premier cercle, la date au plus tôt indiquera la date au plus tôt du début de la tâche A ou du début de la tâche B. Mais à l'étape 2, la date au plus tôt indiquera la date au plus tôt de fin de la A ou la date au plus tôt de début de la C. Pour calculer la date au plus tôt, le premier élément, on part du premier nœud et on indique en bas à gauche de ce premier nœud la première date au plus tôt, c'est 0. Ce 0 veut dire que c'est le point de départ du projet. Ensuite, on va calculer la date au plus tôt dans chacun des nœuds. Si on se place maintenant au nœud numéro 2, la date au plus tôt sera 2. Pourquoi? C'est simple. Pour calculer cette date au plus tôt du nœud numéro 2, on prend la date au plus tôt de l'étape précédente, l'étape 1, soit 0, et on ajoute la durée de la tâche nécessaire pour passer de l'étape 1 à l'étape 2, soit 2. 0 plus 2, ça fait bien 2. Passons maintenant à la date au plus tôt du nœud numéro 3. On part du nœud numéro 1 et de la date au plus tôt du nœud numéro 1, à savoir 0. On ajoute la durée de la tâche B, 0 plus 3, ça fait 3. La date au plus tôt du nœud numéro 3, c'est bien 3. Au nœud numéro 4 maintenant, se pose un problème, puisque deux tâches arrivent sur le nœud numéro 4. S'il y a deux tâches, il y a donc deux dates au plus tôt à calculer. Une date au plus tôt depuis l'étape 2 en passant par la tâche C, et une date au plus tôt depuis le nœud numéro 3 et en passant par la tâche D. Donc on va devoir calculer ces deux dates au plus tôt et faire un choix. Si on commence d'abord par la date au plus tôt depuis l'étape numéro 2, nous étions à 2. Si j'ajoute les 4 jours de la tâche C, 2 plus 4, on est à 6. Si maintenant je prends l'étape numéro 3, j'étais à 3 jours, plus 2 jours de la tâche D, on est donc à 5. Entre les deux dates au plus tôt, 6 et 5, je choisis la plus forte, 6. Et c'est cette date-là que je retiens pour mon nœud numéro 4. Enfin, pour le nœud numéro 5, je pars
de la date au plus tôt du nœud 4, à savoir 6. J'ajoute les 1 jour de durée de la tâche E, 6 plus 1, on est à 7. Arrivé là, j'ai calculé l'ensemble des dates au plus tôt de mon PERT. Nous allons maintenant passer au calcul des dates au plus tard de ce PERT. Pour calculer les dates au plus tard, on va faire un calcul à rebours. C'est-à-dire que l'on va partir de la fin du projet et revenir progressivement au début du projet. Donc on va commencer par l'étape numéro 5 et arriver à l'étape numéro 1. Alors, on part de l'étape numéro 5 et on va, dans un premier temps, simplement inscrire la durée 7 dans la date au plus tard de l'étape numéro 5. On ne fait que recopier strictement la durée au plus tôt. Donc, étape 5, au plus tôt 7, au plus tard 7. C'est notre point de départ. Ensuite, quand on a défini la date au plus tard du nœud numéro 5, on va trouver la date au plus tard du nœud numéro 4. Comme on fonctionne à rebours, on va partir de 7 de l'étape 5 et on va soustraire la durée de la tâche E. 7 moins 1, ça fait 6. Donc je répète, pour calculer la durée au plus tard à l'étape 4, on part de la date au plus tard du nœud numéro 5, 7. Je retranche la durée de la tâche E, soit 1. 7 moins 1, ça fait 6. Ensuite, j'ai deux nœuds où il faut calculer la date au plus tard, le nœud numéro 2 et le nœud numéro 3. Je commence indifféremment par l'un ou par l'autre. Si je commence par le nœud numéro 2, comme précédemment, je pars du nœud 4 et de la date au plus tard 6. Je retranche la durée de la tâche C, 4. 6 moins 4, ça fait 2. Maintenant, pour calculer la date au plus tard du nœud numéro 3, je prends la date au plus tard du nœud numéro 4, à savoir 6. Je retranche la durée de la tâche D, 2. 6 moins 2, ça fait une date au plus tard du nœud numéro 3 de 4. Ensuite, j'ai un dernier nœud pour lequel il faut calculer la date au plus tard. Problème, c'est que à ce nœud-là arrivent deux tâches. Je dis arrive parce que je vous rappelle qu'on est à rebours. On fait ça à l'envers. Donc on a bien la tâche A et la tâche B qui vont être utilisées pour calculer la date au plus tard. Donc je vais devoir d'abord calculer la date au plus tard si je passe par la tâche A, puis je vais calculer la date au plus tard si je passe par la tâche B. Et je ferai un choix. Si je passe par la tâche A, je démarre du nœud numéro 2 de la durée 2. À ces 2, je retranche la durée de la tâche A, 2. 2 moins 2, ça fait 0. Maintenant, intéressons-nous à la tâche B. Je pars du nœud numéro 3. Je suis donc à 4 comme date au plus tard. Je retranche la durée de la tâche B, 4 moins 3, ça fait 1. J'ai donc 0 ou 1. Entre les deux, je choisis le plus petit.
à savoir 0. On a bien compris que lorsque l'on est à rebours pour les dates au plus tard, je choisis le plus petit lorsqu'il y a un choix à faire. Alors que tout à l'heure, quand on était sur les dates au plus tôt, lorsqu'il y avait un choix à faire, je retenais le plus grand. Attention à cette difficulté. J'ai donc calculé l'ensemble de mes dates au plus tôt et au plus tard. Petite interprétation rapide, la tâche A par exemple, elle démarre au plus tôt en 0, elle démarre au plus tard en 0. La tâche A finit au plus tôt au bout de 2 jours, finit au plus tard au bout de 2 jours. La tâche B démarre au plus tôt et au plus tard à 0, mais elle se termine au plus tôt au bout de 3 jours et au plus tard au bout de 4 jours. Et ainsi de suite. Dernière étape dans notre calcul, le calcul des marges. Alors une marge, c'est un délai dont on dispose sur chacune des tâches pour absorber un éventuel retard. Attention, toutes les tâches n'ont pas obligatoirement une marge. Seules quelques tâches disposeront d'une marge. L'avantage de ces marges, c'est qu'elles permettent d'absorber des éventuels retards, des événements inattendus dans le projet. L'absorption de ces retards ne se fera pas au détriment de la durée globale du projet. Ça signifie que même s'il y a un retard sur des tâches qui disposent de marge, la durée globale ne sera pas modifiée. Comment on calcule les marges de chacune des tâches? Prenons la tâche A. Pour calculer la marge, on utilise les deux nœuds qui l'encadrent, le nœud numéro 1 et le nœud numéro 2. On part d'abord de la date au plus tard du nœud numéro 2. 2. On utilise également la durée de la tâche A. 2. Et enfin, on utilise la date au plus tôt qui précède la tâche A. 0. Pour calculer la marge, je vais faire 2, moins 0. On voit alors que sur la tâche A, j'ai une marge égale à 0. Ça signifie que le moindre retard sur cette tâche A aura des conséquences sur la durée globale du projet qui reviendrait à allonger la durée globale du projet. On peut alors calculer les marges de chacune de nos tâches. La marge de la tâche A, on l'a vu, c'est égal à 0. La marge de la tâche B est égale à 1. La marge de la tâche C est égale à 0. La marge de la tâche D est égale à 1. Et la marge de la tâche E est égale à 0. Ça veut donc dire que seules les tâches B et D disposent de marge, une marge de 1 jour. Ces deux tâches, et seulement ces deux tâches, peuvent démarrer avec un peu de retard sans pour autant impacter la durée globale du projet. Enfin, évoquons la notion de chemin critique. Le chemin critique, c'est la succession des tâches dont la marge est égale à 0. On voit ici que les tâches A, C et E sont les trois tâches dont la marge est nulle. Le chemin critique est donc le chemin qui passe par ces trois tâches. Vous disposez maintenant des éléments de base pour réaliser votre premier PERT. Bon courage!